Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, je sors un peu de ma réserve pour dire un peu ce que je pense de l'état actuel du monde, parce qu'il y a une polémique là ces derniers jours, à propos d'un jeu qui s'appelle Black Myth Wukong, hein, voilà, c'est pas moi qui le dis. Alors pour vous résumer un peu l'histoire, mais quand même j'ai fait mon travail de recherche, des gamers dont je ne fais pas partie, hein, qui ont reçu une clé pour ce jeu, ont aussi reçu des guidelines, hein, des marches à suivre, leur intimant hein, de ne pas critiquer le gouvernement chinois, de ne pas parler de Covid, de ne pas parler, de ne pas utiliser des mots comme confinement, quarantaine, hein, ou encore faire de la propagande féministe. Alors, énorme levée de bouclier de la part de tout un tas de streamers et de vidéastes qui considèrent être totalement ligotés, que c'est leur liberté d'expression qu'on bafoue. Mais j'ai envie de dire, Timothée, si jamais t'as envie de dire ce que tu veux sur le jeu, tu l'achètes et tu fermes ta gueule. Hein, voilà, c'est pas compliqué. Voilà, 60 balles sur PayPal et le gouvernement chinois, c'est ma pute. Hein, voilà, ça c'est vérifiable. Ce que je remarque vis-à-vis de la gauche bien pensante franco-française, c'est qu'il y a toujours une espèce de condescendance vis-à-vis des peuples qui ne sont pas européens et européanisés. Voilà, parce qu'on réduit les Chinois aux films d'arts martiaux et aux sages dans le Lotus bleu de Tintin, hein, qui dit il faut trouver la voie. Ça c'est l'image d'Épinal qu'on a des Chinois depuis des années. Mais en vrai, le vrai Chinois du quotidien, j'en connais, j'en ai rencontré, hein, ils se lèvent le matin et ils consomment, hein, ils travaillent, ils consomment, voilà. Non, parce que les streamers perdent la morale, hein, on les connaît, qui vont appeler au boycott du jeu, ils ont beau avoir un poids à 3 chiffres qui s'affiche sur la balance le matin, mais dans l'industrie, ils pèsent 0. La preuve, le jeu est le plus joué sur Steam. La Chine, c'est pas 3 fils de pute qui jouent à Undertale, hein. Voilà, ça c'est vérifiable, c'est pas moi qui le dis. D'autant qu'en plus, pour une fois que les Chinois ne sortent pas un jeu mobile tout pété, hein, et qu'en plus c'est basé sur un des chefs-d'œuvre de leur littérature, hein, évidemment que ça se bouscule au portillon, j'ai envie de dire. Donc voilà, je suis un peu à chaud hein, sur toute cette polémique, ça m'a encore plus donné envie de jouer au jeu. Alors ça maintenant on n'y échappe pas, hein, la compilation des shaders. Bon, faut pas oublier que le jeu est fait en Chine aussi, hein, voilà. Moi à mon époque Mario, tu mettais la cartouche dans la console et le jeu fonctionnait tout de suite, hein. Il y avait pas du temps à attendre comme ça dans le vide. J'espère d'ailleurs que ça en vaudra la peine parce que moi je me fais le parangon de ce jeu hein, qui détruit un petit peu toutes les propagandes wokistes. Mais si après le jeu est nul à chier, hein, voilà, comme on disait à l'époque, hein, gros gens comme devant. Alors voilà, hein, dans Black Myth Wukong, hein, on joue le rôle d'un singe hein, qui décide d'aller en pérégrination, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le début du jeu. D'ailleurs petit aparté, mais on remarquera que le jeu ne sort peut-être pas au bon moment, vu qu'il y a une résurgence hein, voilà, de la variole du singe. C'est vrai que les créatures simiesques en ce moment n'ont pas vraiment le vent en poupe, et ce quand bien même en début d'année on a eu la planète des singes, je sais pas quoi, suprématie, l'affrontement, enfin de toute façon je sais pas, je m'en fous. Par ailleurs, je m'étonne, encore un autre aparté, je m'étonne qu'une dénommée Sandrine R, bien connue, hein, mais que je vais pas nommer, je m'étonne qu'elle ne s'offusque pas elle-même du titre variole du singe, hein, en tant qu'animaliste, écologiste et mon cul, hein, ça doit être quelque chose contre lequel elle devrait se battre. Non, parce que ça c'est vrai, j'ai déjà vu une vidéo d'Emeric Caron qui disait que tuer les moustiques quand ils nous piquent, c'était faire preuve de cruauté envers les animaux. Alors moi je sais pas dans quel monde ils vivent ces gens-là, mais dans la vraie vie, le moustique il te pique, il te refile des maladies. Il en a rien à foutre lui. Donc voilà, petit aparté pour dire que je m'étonne hein, que Sandrine R ne se soit pas révoltée hein, contre le nom, contre la dénomination de la variole du singe, hein, qui est très discriminante envers les singes. Alors moi ça me fait rigoler, mais c'est typiquement le genre de choses que pourrait nous sortir le NFP, hein, voilà, ça c'est vérifiable. Alors me voilà face à un boss, hein, dénommé Guangxi, enfin je sais pas comment on prononce, mais ça doit être ça. Alors il y a un sort que j'aime bien dans ce jeu, c'est le sort immobilisé. Première fois que je vois ça dans un Souls, j'en ai pas fait beaucoup, mais un petit peu quand même. On peut stopper l'adversaire et lui maraver sa race. Ça c'est une méthode typique d'un pays que je vais pas citer, hein, parce que ça me causerait des problèmes. Et je pense que vous voyez d'où je veux en venir. Voilà, pour citer un peu une belle chanson et avoir un peu de culture, je dirais Gare au gorille. Bon bah je suis pas un gorille mais voilà, il faut juste pas me faire chier quoi. Bon bah voilà que je suis mort. La question va se poser, est-ce que mon avancement va être sauvegardé hein? Non parce que dans les Souls, hein, ça compte pas. Bon je suis revenu d'entre les morts, hein, effectivement le boss était mort aussi. Ça c'est le genre de truc From Software il laisse pas passer. Donc là j'ai envie de dire merci la Chine, merci le gouvernement chinois. Hein. Donc voilà un nouveau bâton qui m'a l'air fort saillant, j'espère qu'il aura plus de puissance hein, que le bout de bois que je me trimballe. Alors légère déception, moi je pensais que j'allais pouvoir tataner hein, des ennemis avec ça. Finalement, j'ai juste pour me transformer, bon bah c'est bien. Mais messieurs les éditeurs chinois qui ne vouliez pas qu'il y ait de la propagande féministe dans la review de votre jeu, hein, mettez pas de la propagande trans non plus. Non parce que moi, à la base, je joue un singe. Je joue pas un singe qui se transforme en d'autres animaux. Hein. Non alors ça, si c'est pas un appel du pied à la gauche qui vote à les filles et qui regarde Drag Race, moi je sais plus qui je suis. Non alors par contre, ils sont bien gentils les Chinois, mais ils ont pas mis de carte dans leur putain de jeu, donc là moi je sais plus où je suis. Hein. Là pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas vérifiable. Voilà, c'est de l'humour, hein, voilà, de l'autodérision, je suis capable d'en faire aussi. Donc là tout de suite je me bats contre un spectre errant, hein, voilà, si c'était un mythe, on aurait pu dire que c'était un mythe errant. Voilà, un petit peu d'humour, ça c'est pas du Paul Mirabel, hein. Ça c'est des vrais trucs. Bon évidemment c'est quand même pas un Souls-like, mais c'est pas non plus pour les fillettes. Je me fais maraver la gueule mais j'accepte mon sort, et je me dis que c'est pas le jeu qui est trop dur, c'est moi qui suis trop faible, hein, voilà. Ça c'est toujours dans l'apprentissage chinois, hein, plutôt que d'être une espèce d'enfant gâté européano-américain, hein, qui est dans une espèce de victimisation perpétuelle. Hein. Là je viens même de voir un gars qui veut porter plainte contre From Software parce qu'Elden Ring est trop dur. J'imagine sincèrement que quand il était petit, cette espèce de tas de merde, hein, ses parents lui mâchaient la nourriture et lui recrachaient tout dans la bouche, hein, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Alors je prends acte du fait qu'au début du jeu je suis une merde, un peu comme dans la pensée de Socrate qui dit que je sais que je ne sais rien, et donc là je sais qu'au début du jeu je suis une brindille. Je sais qu'il me faut gravir les échelons, faire mes preuves, gagner des niveaux, et surtout distribuer les points dans des arbres de compétences. Bon alors c'est rien de très innovant, hein, on pourrait pas demander à un chinois d'innover, mais effectivement ça fait le taf.
Bon alors je m'échine contre ce fantôme asiatique. Bon, je suis encore en train de me faire déglinguer. Bon, c'est pas parce que j'ai lu Mao que je suis maso. Je pense que je vais passer mon chemin. Donc faut-il vraiment que j'aille plus loin pour analyser le jeu? Je ne suis pas sûr, hein. Voilà, de toute façon, c'était un jeu intéressant sans plus, qui a eu droit à une polémique totalement injustifiée, parce qu'en vrai, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'en branle complètement. Des Souls-like, il y a que ça qui sort en ce moment. Alors d'accord, les Chinois se sont appropriés le genre, hein, en y mettant leur folklore, hein, leur littérature et tout le tout team. Reste un jeu sympathique, mais sans plus. Hein, voilà, ça allait pas non plus être le GOTY, mais je pense qu'on peut tout de même saluer la performance de ce studio chinois qui nous fait pas un jeu mobile à la con, qui ça, et pour le coup c'est vrai, sert beaucoup plus à la propagande chinoise et à la propagande du gouvernement chinois en général, mais ça c'est pas les streamers qui se butent à Genshin Impact qui vont le dire. Donc la morale à géométrie variable, on la connaît. Ça chie même pas des crottes bien moulées, ça se prend pour Jean Moulin. Donc là c'est le moment où vous vous abonnez, vous appuyez sur la cloche, hein, il me semble, hein, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Hein, je suis vraiment pas au fait de toutes ces conneries-là. Moi, je produis du concept, hein, alors que d'autres produisent du contenu. Enfin, des fois, le contenu, il faudrait voir la gueule qu'il a. Donc voilà, hein, je me suis exprimé sur ce jeu. Libre à vous d'extrapoler. Hein. De toute façon, moi, je suis habitué à ce qu'on sorte mes propos de leur contexte, hein, et qu'on me fasse dire des pires choses. Hein, et ça, même avant que n'existait l'IA. Hein. Moi, c'est pas une IA, c'est ma vraie voix. Hein. Donc voilà, hein, l'année est encore longue, il y a encore des jeux à tester, il y a encore plein de jeux qui vont sortir. Là en ce moment, il me semble qu'il y a en Allemagne la Gamescom ou je sais pas quoi. Donc on présente des nouveaux jeux, encore une fois, pour vous asservir, pour continuer à prendre votre argent. Mais ça, je pense que ça vous aimez, hein. Et je pense que vous aimez encore plus quand moi j'en parle. Hein. Donc moi, du coup, j'ai fait le travail, j'ai un travail de recul, un travail d'analyse sur la chose. Comme je pense que vous avez vu en début de vidéo, hein, moi, mes jeux, je les achète, hein, donc ça me permet de dire exactement ce que je veux. Et que je ne pense pas me mettre dans une posture néocolonialiste en me croyant supérieur aux Chinois. Alors moi, je suis peut-être plus grand, mais je sais qu'ils sont plus nombreux. Les mecs qui sont 1 milliard, je sais que je vais pas tenir longtemps. Donc voilà, c'est pas non plus un aveu de faiblesse, c'est juste pour vous dire qu'à un moment, moi, je respecte les cultures. Et si le gars qui me file un jeu, il veut pas que je parle de certains trucs, qui plus est, qui n'ont aucun rapport avec le jeu, je vais pas non plus lui dire nique ta mère, d'autant que je sais pas comment ça se dit en chinois. Donc voilà. Non, parce que moi je considérais que la vraie censure, ce serait de pas avoir le droit de parler de l'état du jeu, hein, parce qu'il y a quand même des bugs, il y a quand même tout un tas de choses. Le jeu fait quand même 128 gigas, ça je vous l'ai pas dit, hein, parce que le jeu est sympa, mais c'est pas non plus la panacée, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc si dans les guidelines on n'avait pas le droit de parler de problèmes du jeu, là je considérais ça comme de la censure. Mais en vrai, que les Chinois nous disent qu'ils en ont ras le cul qu'on leur parle du Covid-19, moi je comprends. Bon là ça fait quand même pas mal de temps que je parle dans le vide. Bon voilà, abonnez-vous, mettez la cloche, hein, bon, vous aurez compris que moi ce jeu, bon bah il m'en touche une sans m'en bouger l'autre, hein, c'est exactement comme un porno chinois, hein, j'en ai jamais vu, je serais curieux d'en voir un, mais je serais déçu parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans, hein, voilà, donc ce jeu là c'est un peu ça.